Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. On va voir qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message aujourd'hui. Donc déjà, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, en ayant voilà, sous les yeux quelques indicateurs que j'ai pris pour en fait avoir un axe pour cette lecture, notamment au niveau de la façon dont vous allez vous positionner par rapport à votre environnement extérieur, il y a une notion de rencontre imminente. Ça pourrait être une rencontre sentimentale, ça pourrait être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, mais de par la couleur du tirage, il y a quand même cette notion que ça a plus attrait à votre vie intime. Mais après, ça pourrait aussi nous parler de quelque chose qui vraiment est très passionnel. Donc ça pourrait être un travail vraiment qui vous emballe, ça pourrait être une voilà un projet qui vous donne vraiment envie. Voilà, on sort d'une phase qui a été longue, un peu pénible, peut-être que vous vous êtes remis d'ailleurs de petits soucis de santé ou ce qui me vient là, c'est peut-être voilà, vous êtes fait mal, vous êtes blessé, je sais pas, une tendinite, une cheville foulée, un pied dans le plâtre, et on a été un peu fatigué, on a été un peu dépendant des autres, on n'a pas pu vraiment bouger, on s'est retrouvé un peu cloué dans un endroit et on n'avait pas envie de ça. Et puis là, tout d'un coup, la vie reprend, on reprend du poil de la bête, et puis la vie nous propose quelque chose qui a l'air très alléchant, qui a l'air très goûteux, ça se dit, goûteux, et qui donne vraiment envie. Et vous avez envie d'y aller, et on ne pourra pas vous jeter la pierre pour avoir envie d'aller vers quelque chose qui est très alléchant. Après, la seule petite mise en garde ici qu'on pourrait faire, c'est attention à ne pas tomber dans une surfusion, on pourrait dire, de vouloir être tellement fusionnel ou tellement à fond dans quelque chose que vous en délaissez d'autres aspects. C'est-à-dire que si c'est une relation, c'est attention à ne pas après laisser tomber les autres et vous retrouver finalement euh, que avec votre partenaire et oublier la vie, oublier le reste, oublier les obligations et finalement laisser de côté une partie de votre vie qui est indispensable. Finalement, vous devez continuer d'assurer, on pourrait dire ça comme ça. Si c'est par rapport à un projet, c'est attention à ne pas délaisser justement votre famille, vos amis. Et c'est un peu cette espèce de cliché, mais on n'endort plus de la nuit, on travaille jour et nuit, on veut lancer le projet coûte que coûte. Et là, on vous dit, bah non, pas coûte que coûte en fait. C'est-à-dire que ne tombe pas dans le piège de vouloir être trop, de perdre ton identité, tellement tu es noyé dans une relation ou dans un travail, s'il s'agit d'un travail ou d'un projet. Donc là, il faut un petit peu mettre de l'eau dans son vin, semble-t-il, pour arriver à un équilibre qui vous permettra à la fois de faire ce que vous avez à faire et en même temps de ne pas complètement laisser de côté des phases de votre vie, des pans de votre vie qui ont aussi leur importance. On va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. On nous dit que vous êtes dans une approche qui est tout à fait d'ailleurs raccord avec l'archétype dans l'astrologie, dans le signe du zodiaque du Sagittaire, où on propose d'apprendre à se connaître mieux à travers des relations qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est exactement ça. C'est très axé sur le sentimental, votre tirage, j'ai l'impression. C'est plus ça qui m'interpelle ici. En tout cas, les relations. Mais vu qu'on a là j'ai des messages et j'ai quand même quelque chose qui est très relié à la vie de couple, ou en tout cas à l'envie d'être avec quelqu'un ou d'avoir déjà quelqu'un dans sa vie et de vouloir en fait continuer de cultiver votre jardin. Ça pourrait être un peu ça le message ici de fond, en tout cas l'énergie qui semble se dégager de tout ça, c'est on veut cultiver son petit jardin, on a envie d'être pépère, d'avoir des gens bienveillants autour de nous, de faire notre vie comme on l'entend, et il y a vraiment quelque chose de très beau, de très doux, de très, on pourrait dire libérateur là-dedans. On voit que vous êtes bien, quoi. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous êtes à votre place, vous avez l'air de savoir ce que vous voulez, c'est calme, c'est tranquille. En tout cas, il y a des belles énergies, c'est très doux. Et puis, on a envie d'être dans une relation qui fonctionne, quoi. On a envie d'être dans quelque chose de simple, de doux, de posé, sans prise de tête, où on peut être avec l'autre et partager des bons moments. Et je pense que vous allez vivre beaucoup de belles choses, notamment si vous trouvez l'amour ou que vous êtes déjà en couple ce mois-ci. Au niveau de votre vie matérielle et professionnelle, je pense que vous allez être grandement inspiré en fait par. On dit que voilà,
L'amour donne des ailes et vous, ça va vous donner aussi de l'inspiration pour vouloir créer, pour vouloir bâtir, pour vouloir vous démener, mais avoir un but en fait. C'est comme si la personne que vous avez rencontrée ou la relation dans laquelle vous êtes, si ça marche bien, va vous donner envie d'aller un cran plus loin et de vous investir d'une manière à laquelle vous n'auriez jamais pensé. C'est-à-dire que c'est un peu cette idée de... en fait, on peut entendre parfois des gens dire ah non, moi jamais j'aurai d'enfant, jamais je me marierai, je veux pas tout ça, moi je veux garder ma liberté. Et puis ces personnes trouvent la personne qu'il leur faut et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ils se sont mariés avec un enfant et ils habitent dans une maison à Biarritz ou je sais pas, voilà, dans un endroit qui est plus campagne que ville, alors que il disait qu'il quitterait jamais Paris, par exemple, vous voyez, c'est cette notion de, vous allez avoir du choix, et je pense qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Plus vous vous sentez bien dans votre vie émotionnelle, et plus vous vous sentez épanoui et sécurisé dans votre vie de couple, plus vous allez avoir envie de pouvoir créer avec quelqu'un, et peut-être que même c'est la personne avec laquelle vous allez être, ou avec qui vous êtes, qui va vous pousser, en fait, à vous dépasser, et à vouloir créer plus, mais pas dans le sens plus, avarice, voilà, plus de rentabilité, plus de profit, non, de pouvoir en fait ajouter à votre vie quelque chose que c'est pas que ça manquait, mais que finalement vous êtes peut-être prêt ou prête à expérimenter. C'est surtout ça qu'on nous dit. On nous dit au niveau de ce qui se passe un peu dans l'inconscient et qui se trame, qu'il y a une notion de on guérit. Alors je sais pas si c'est justement à travers une relation qui fonctionne ou un job qui vous plaît, de pouvoir en fait vous retrouver dans une relation qui vous permet de guérir des vieux traumas, des vieilles blessures, des choses qui finalement n'étaient pas encore bien placées. Là, on sent que presque on expulse quelque chose, on se libère de quelque chose qui nous pesait. Donc justement, c'est peut-être des vieilles croyances, c'est peut-être des envies qui ont changé, c'est peut-être peut-être au niveau énergétique, des choses qui sortent très clairement, au niveau inconscient, psychologique. Oui, c'est ça, on débloque, il y a un truc qui se débloque. Peut-être que c'est en lien avec votre mère, notamment si vous avez eu une mère qui était assez finalement perfectionniste et qui vous a un peu transmis ça. On n'a plus... En fait, il y a peut-être une notion de vouloir un peu contrôler les choses, alors qu'on vous dit de laisser aller et de laisser faire. Donc ça pourrait être une des clés aussi de lecture pour votre mois, c'est pas en tout cas pour les prochaines semaines, c'est de se dire, il faut que j'arrive à sortir du pilote automatique, et si j'ai tendance à vouloir contrôler, et dès que j'ai l'impression que quelque chose m'échappe, je vais en fait essayer de redoubler d'efforts pour être encore plus dans le contrôle, encore plus dans la gestion et le micromanagement de mon image, de mes émotions. Là, on te dit non, surtout pas en fait. Les émotions, si elles doivent sortir, elles doivent sortir. Après, il faut que ça soit évidemment dans la sécurité, enfin, de façon sécure pour vous et pour les autres. Mais là, s'il faut pleurer, il faut pleurer. S'il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Si ça passe par, je sais pas, une espèce de purge émotionnelle ou physique, faut que ça sorte, mais en tout cas, n'empêchez pas les choses de spontanément et qui doivent en fait être dites, qui doivent être vécues. En gros, je crois que ce qu'il faut que je vous dise, c'est n'essayez pas d'interrompre le processus, on pourrait dire de guérison, qui est en marche, qui est en train de se produire et qui est là pour vous aider en fait. Il faut surtout pas arrêter, il faut continuer ce que vous avez entrepris. Alors là, je parle pas des soins énergétiques et de ces choses-là, j'aurai l'occasion de toute façon de vous faire un podcast sur le sujet parce que mon point de vue, et je pense que voilà, ce que j'ai pu aussi entendre pourrait peut-être vous aider à ce niveau-là. En tout cas, j'ai un peu évolué sur ça. Donc là, j'aurais envie de vous dire, c'est pas trop vers les soins énergétiques que j'irai me tourner, c'est plutôt tout simplement vers vous, en fait, vous écouter. Et là, je serais plutôt allée vers la sophrologie, la respiration, la relaxation, ou des sports, ou même des sports un peu plus soft, on va dire, comme le yoga, ces choses-là, où on peut combiner en fait respiration et mouvement. Là, c'est ce qui, semble-t-il, pourra vous aider le plus durant ce mois. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.